Alors, le statut de favori, historiquement, a posé problème à l'équipe de France. On a des souvenirs, en 2002 bien sûr, mais il y a aussi eu en 2021 l'Euro où on perd contre la Suisse et on nous annonçait comme favori. Alors, est-ce qu'on va être capable d'assumer notre statut? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre. Jérôme. Écoute, il va falloir de toute façon, parce que oui, moi je suis d'accord avec tous les spécialistes du football pour dire que l'équipe de France, elle est favorite, et bien sûr au-dessus de l'Angleterre, au-dessus de l'Espagne, au-dessus de l'Allemagne, c'est moins qu'on puisse dire en ce moment. On va attendre de parler de l'Italie, parce que pour l'instant, ils ne sont pas encore qualifiés, et ils ont encore 2 matchs très compliqués, surtout le match en Ukraine. Le Portugal, il ne faut pas les oublier aussi, mais toutes ces équipes, elles sont inférieures à nous, parce que sur les dernières années, on a quasiment fait un sans faute, et que nous, on a la chance d'avoir un bon réservoir. On a un bon réservoir parce que Didier Deschamps a donné Génération dorée. Non, je vais pas aller jusqu'à là, mais on en revient à la même chose, tu le sais très bien, mais on a la chance d'avoir le meilleur joueur du monde, où il fait partie des meilleurs joueurs du monde, c'est Kylian Mbappé. Donc quant à ça, dans ton effectif déjà, ça permet sur des matchs compliqués, de ressortir un petit peu plus beau que tu l'es, et très souvent Kylian, à l'image de ces 2 matchs, et surtout le match aux Pays-Bas, quand il sort de son artillerie des buts incroyables, oui, ça aide une équipe à être meilleure encore. Mais n'empêche qu'on a un vrai chef d'orchestre, Didier Deschamps, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la façon de faire jouer les équipes de Didier. À l'arrivée, il y a un groupe qui est soudé, un groupe qui dégage un état d'esprit de compétiteur hors pair, à son image, et comme très souvent tous les groupes qu'il a eu, c'est mais ça. Mais il n'y a pas le risque, Jérôme, qu'on arrive trop en confiance. Mais... Regarde les dernières Coupes du Monde qu'on fait. 2018, on nous annonçait pas du tout favori, on va au bout. Voilà. 2022, on nous annonçait pas du tout dans la compète parce qu'il y avait beaucoup d'absents, beaucoup de blessés. À l'arrivée, on fait finale. Est-ce que quand on réussit, c'est pas qu'on a le statut d'outsider? Et là, je donne la parole à Dugas et à Andy, bien sûr, mais en 2018, je suis pas d'accord avec toi. On fait finale de l'Euro. On peut la gagner contre le Portugal, ça s'est joué à un poteau de Gignac, rappelle-toi. Oui. La compétition, elle avait mal démarré, mais derrière, on a dégagé quand même beaucoup de force, de réussite. Avant la compétition, personne annonce la France victorieuse. Pas favori de la Coupe du Monde. C'est moins copieux. On en avait gagné qu'une avec Dugas en 98, mais sinon, on ne pouvait pas arriver comme ça sur de soi. Aujourd'hui, on en a gagné 2. On a fait une finale de Coupe du Monde, on a fait une finale d'Euro. L'Euro raté va nous servir, je pense, pour redynamiser un peu ce groupe, aller chercher ce qui a manqué en 2021 sur l'Euro. Et on s'est raté sur plein de choses, mais je trouve que le groupe, là, aujourd'hui, il est bien armé. À l'image du match d'hier, je vais te dire, le match d'hier, c'est un match cacahuète à la base. On ne va pas tirer des enseignements sur le match d'hier. Mais s'il y en a un à retirer, un enseignement, si tu veux que ça nous serve, ce match, c'est l'état d'esprit. Dire l'équipe de France, ils sont menés 1-0, ils entament mal le match. Derrière, il y a une déferlante, un rouleau compresseur. Ce n'est que l'Écosse, mais l'Écosse, ils sont déjà qualifiés pour le prochain Euro. Ça veut dire qu'il y a quand même de la qualité dans cette équipe écossaise. On leur a marché dessus. Donc, c'est logique de rester sur cette dynamique-là. Et je pense très honnêtement que Didier Deschamps, il va insister sur l'état d'esprit jusqu'au bout. Et si on a ça, on a quand même de grandes chances de faire un bel Euro. Dugas, est-ce qu'on arrivera à assumer ce statut ? Il peut se passer encore plein de choses. Mon Jean-Louis, d'ici là, c'est vrai qu'aujourd'hui, la France a un temps d'avance, et pas qu'un petit. Un énorme temps d'avance sur beaucoup de nations. Même si en rigolant, Eric parlait de alors il ne rigolait pas d'ailleurs, mais c'est moi qui le chambrais sur l'équipe d'Angleterre qui était aussi favorite. Pour moi, l'équipe de France aujourd'hui n'a aucun rival. Sérieux, si l'équipe de France joue à son niveau, il n'y a aucun problème. Alors après, il peut toujours y arriver et avoir des blessures. C'est sûr que si l'équipe de France perd Mbappé ou Griezmann, pour moi, ça peut être un problème pour l'expression collective de l'équipe. Et là, l'équipe sera... Le problème, il sera que sportif s'il arrive. Ça peut pas être un problème mental d'excès de confiance. Ça peut être un problème mental. Et bon, Jean-Louis, on l'a vu à la finale de la Coupe du Monde. Ils étaient où pendant 80 minutes comme quoi ça peut expliquer que tout peut arriver. Ça, c'est une bonne référence. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 70 ou 80 premières minutes de la finale de la Coupe du Monde? Où étaient les Bleus? Pourtant, ils font une compétition qui les amène en pleine confiance face à l'Argentine. C'est une finale rêvée. Le potentiel de toute l'équipe est là. Tous les joueurs sont en pleine forme. Bon...
Voilà, et ils ont disparu pendant 70 minutes. Bon, après, il y a l'énergie du désespoir, il y a la qualité des uns, des autres, de Mbappé, les circonstances de jeu, le pénalty obtenu. Il y a plein de choses qui font que l'équipe de France revient dans le match. Mais normalement, le match, il devait être plié bien avant. Avec ces 70 minutes faites par l'équipe de France ou ces 80 minutes, le match, normalement, il est plié. Il n'y a plus de match. Après, c'est fini. Après, il y a la vie du foot, les dieux du foot qui ont fait que ce match n'était pas terminé et a mené un scénario juste incroyable, improbable, dont on se souviendra tous jusqu'à la fin de nos jours. Ça, c'est possible. C'est pour ça que l'équipe de France a tellement un potentiel et un vivier tellement important que c'est vrai qu'elle peut arriver avec trop de certitude et à un moment ou à un autre, pas mettre les ingrédients qu'il faut face à un adversaire qui sera peut-être moins doué, mais qui mettra ces ingrédients d'agressivité. On s'en faut quand même pas oublier, même si cette équipe de France, elle progresse sortie après sortie, chaque fois qu'elle a eu une équipe qui lui est rentrée dedans, elle n'a pas su répondre. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été compliqué, même pour Kylian Mbappé, qui a du mal à trouver des solutions lorsqu'il était. Ouais, mais laquelle est capable de faire ça à l'Euro J'en sais rien, mais d'ici là, tu sais, il peut se passer plein de choses. Il y a des sélectionneurs, c'est pas tous des abrutis. L'Angleterre déjà nous a mis en difficulté à la Coupe du Monde. Oui, c'était le cas. Mais voilà, à bout d'un moment, ils peuvent mettre une organisation un petit peu plus physique, un petit peu plus rugueuse, parce qu'ils n'auront pas les qualités techniques pour répondre à cette équipe de France. Donc voilà, les adversaires vont s'adapter. Attention, ils vont pas regarder l'équipe de France jouer et les laisser gagner le championnat d'Europe comme qui rigolent. Ouais, bah bon, ça fait quelques années qu'ils essayent de s'adapter, du gars, et ils n'y arrivent pas. Et les Suisses ont réussi. Les Suisses ont réussi en nous mettant en 2021. Et voilà, il y en a d'autres. Il y en a qui ont réussi, il ne faut pas croire. Mais attention, mais ça ne suffit pas en football. Ça ne suffit pas toujours. On parle souvent de l'échec, et à juste titre, parce que ça fait partie aussi de la vie de l'équipe de France des dernières années et des grandes compétitions. L'échec, comme tu l'as dit, contre la Suisse en 2021. Mais si on se refait un petit peu le film de ce match et tout ça, jamais de la vie on doit le perdre, ce match. Il peut tout se passer. J'ai vu en 2018 face à l'Allemagne, mais je vais même aller plus loin en 98, nous c'est vrai, t'as raison. Face à la Croatie, voilà. Et puis le football, il y a c'est ça qu'on aime aussi. En 2016 contre l'Allemagne. 2016, en demi-finale, tu parles, avant d'aller en finale de l'Euro. Non, ça c'est contre les Tchèques. C'était l'Allemagne. Les Tchèques, c'est l'Euro 96. L'Euro 96, oui. Alors vous parlez de quoi? Toi, tu parlais de la Coupe du Monde 2018. Ouais, 2018. 2018, je me souviens de ce match face à l'Allemagne aussi à Marseille ou quoi. Non, ça c'est 2016, c'est ça qu'on essaie de dire. C'est ça, c'est ce que je te dis.